Bonjour, bienvenue Monsieur Gilbert Normand sur le plateau de LVA TV. On est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. On se connaît un peu, on s'est connus dans un passé antérieur, Manimontois. Mais avant de parler de vous, de votre personnalité, votre carrière politique, j'aimerais ça qu'on parle d'une chose agricole qui vous tient à cœur, c'est le Cial. Il y a eu le Cial récemment à Montréal, Oui. et vous me disiez l'autre jour, vous êtes un peu, pas mal, à l'origine du Cial à Montréal. Pouvez-vous nous raconter cette Disons histoire? que je ne veux pas avoir la prétention que je suis à l'origine comme tel. Disons que j'étais un peu précurseur parce qu'en 1998, j'étais allé au Cial de Paris. Parce qu'à ce moment-là, le Cial se faisait uniquement à Paris et en Allemagne. Il était réservé sur l'Europe. Et j'avais eu l'occasion, avec une délégation canadienne, dont plusieurs Québécois, de rencontrer les organisateurs du Cial. Et à ce moment-là, ils pensaient venir faire l'événement en Amérique du Nord. Et leur premier point de chute était Chicago. OK. Leur deuxième point de chute était Toronto. Et j'avais réussi à les convaincre qu'il serait peut-être mieux de venir à Montréal, qu'ils pourraient rejoindre la même clientèle. Et d'autant plus que les organisateurs eux-mêmes, à ce moment-là, n'étaient pas très à l'aise avec l'anglais. Alors, en les amenant ici au Québec, ça leur permettait de travailler en français et d'avoir des interlocuteurs Le français était un atout, finalement. Le français était un atout majeur pour les attirer à Montréal, ainsi qu'aussi de les convaincre qu'ils rejoindraient la même clientèle, que les Américains viendraient au Cial de Montréal autant qu'à celui de Toronto ou de Chicago. Mais aujourd'hui, le Cial, c'est une véritable fierté, en fait, pour le Québec et pour Montréal. Oui, et absolument. pour le Canada, même. C'est le plus gros salon international de l'alimentation. Et c'est aussi une vitrine extraordinaire pour les producteurs et transformateurs qui veulent vendre à l'international, à l'étranger. En termes d'événements, en fait, vous êtes originaire de la région de Montmagny. Vous avez été maire de Montmagny. On sait que vous êtes médecin d'origine, maire de Montmagny. Vous avez été député libéral. Vous avez été secrétaire d'État à l'agriculture 97-98 au fédéral. Oui. Et en termes d'événements, vous savez que Montmagny, il y a eu l'expo provinciale lorsque Québec l'a laissé tomber. Il y a eu des tentatives et bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été l'effet escompté. Puis je me rappelle qu'à l'époque, vous aviez dit c'est Montmagny qui doit relancer avant de compter sur le MAPAC. Pourquoi vous aviez dit ça? C'était comme... Ça manquait de... Bien, c'est que ces organisations-là, normalement, il faut que le milieu s'implique. Ce n'est pas des cadeaux qui viennent tout seuls. Il faut que les gens du milieu s'impliquent et fassent un effort pour les conserver en vie. Ça prend une injection, non seulement d'argent, mais une injection de sueur locale pour que ces événements-là... Et là, la synergie, c'est pas faite. Bien, écoutez, je ne suis pas trop au courant de ce qui s'est passé par en dessous. Je ne voulais pas jouer à belle-mère non plus parce que... Puis j'ai vu aussi que le pavillon avait été vendu par la suite et tout. Alors que moi, quand j'étais à la mairie de Montmagny, le pavillon avait été subventionné par le provincial. C'était le ministre Michel Pagé à ce moment-là qui était là. Et par le municipal. Et en plus, il y avait une clause à l'effet qu'il devait revenir à la municipalité si jamais l'organisation agricole n'était pas capable de le supporter. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, pour qu'il soit vendu au privé comme ça s'est fait dans les derniers mois. Mais au final, l'exposition provinciale donc, a été éclatée sur 4 expositions. Il n'y a plus de provinciale. Est-ce que Québec a fait un bon choix, un mauvais choix en laissant partir ça dans une ville qui n'a pas été capable de le soutenir? Bien, dans le temps, moi, j'avais beaucoup de contacts avec le maire de Québec du temps, qui était Jean Pelletier, à ce moment-là, qui venait d'ailleurs régulièrement faire son tour à l'exposition de Montmagny, puis qu'il y avait beaucoup d'échanges entre l'exposition provinciale de Québec et l'exposition régionale de Montmagny. Alors, ça facilitait aussi les liens. Peut-être que là, il y a, au niveau, ce que je dirais, supérieur, il n'y a pas eu assez d'échanges fructueux. Okay. Puis est-ce que ce serait une bonne chose que Québec récupère un jour son expo provinciale? Bien, moi, je pense que oui, absolument, parce que c'est pas juste Montmagny là, qui est perdant là-dedans, c'est à peu près tous les producteurs agricoles, laitiers, pas juste laitiers, tous les producteurs de la province, autant la région de Kamouraska que le Lac-Saint-Jean. En tant qu'ancien maire, vous voyez ça comment, le maire Labaume à Québec? Là?
le point de note, là, je dirais, bon maire, mauvais maire, moyen maire? Ben, écoutez, c'est difficile de porter un jugement de cette façon-là, mais disons qu'il y a certains points que c'est sûr que si ça s'était passé dans notre temps, les ripostes auraient été beaucoup plus violentes. Je regarde ce qui regarde le concert de troisième lien, par exemple. Définitivement, je suis un peu surpris de voir que les maires de la Rive-Sud ne font pas plus front commun avec M. Lehouillier sur ce projet-là, parce que c'est un projet qui était déjà dans l'air dans les années 80, au moment où j'étais à la direction du CRCD Chaudière-Appalaches. Et même au moment où M. Jean Garon était là, on en discutait à ce moment-là. Puis c'était peut-être trop tôt parce que le pont Pierre-Laporte venait pratiquement d'être construit. Mais c'était déjà dans l'air à ce moment-là. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, pour les gens de la Rive-Sud, peut-être plus que pour les gens de Québec, ça serait un atout majeur. C'est sûr que Québec en a probablement moins besoin. Même eux autres, ils voient ça plus comme une menace que comme un atout, parce qu'ils ont peur que l'étalement urbain se fasse du côté sud. Deuxièmement, les passants qui viennent de Montréal pour aller sur la Côte-Nord ou au Lac-Saint-Jean vont dévier Québec. Alors, c'est toutes des choses comme ça que la Ville de Québec craint. Puis en tant que médecin, maire, député, secrétaire d'État, c'est quoi votre meilleure place, on va dire, votre meilleure profession? Ça a été quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé mes années à Ottawa. D'abord, j'ai eu le privilège d'être secrétaire d'État, comme vous avez dit, à l'alimentation puis aux pêches. À l'alimentation, je m'occupais surtout de la recherche. Et aux pêches, on m'avait confié le dossier de l'aquaculture. J'ai mis beaucoup d'efforts sur ce dossier-là aussi. Et par la suite, j'ai été nommé à Sciences, Recherche et Développement, alors que c'était un milieu où j'étais comme un poisson dans l'eau, excusez l'expression, parce que c'était super agréable de visiter toutes les universités avec leurs recherches, les industries, les centres de recherche, autant au Canada que dans de plus multiples pays que j'ai pu l'occasion de visiter, que ce soit la Chine, la Russie, tous les pays d'Europe. Puis aujourd'hui, vous vivez donc en région, vous êtes resté dans le secteur de Montmagny, Lac-Croix-Saumon, il me semble. Est-ce que vous percevez comment l'avenir des régions aujourd'hui? Si vous comparez, mettons, les régions quand vous avez été, secrétaire d'État, quand vous avez été maire de Montmagny, comment elles vivaient et comment elles vivent aujourd'hui? Est-ce que vous avez des inquiétudes pour les régions? Je trouve que les régions sont beaucoup plus tranquilles, je dirais beaucoup plus silencieuses que lorsque nous étions en fonction. Je ne sais pas s'il manque de voix, mais définitivement que je trouve que les régions ne prennent pas beaucoup de place actuellement dans les discussions et même dans les demandes. Les régions étaient beaucoup plus agressives, il me semble, il y a quelques années, dans leurs demandes et dans leurs exigences par rapport aux gouvernements centraux, que ce soit au fédéral ou au provincial, ou même avec les municipalités aussi. Ça manque un peu de batailleurs. Ça manque un peu d'agressivité, effectivement. Merci, M. Normand. Ça fait plaisir.